Bonjour à tous et bienvenue. Le thème abordé ce jour sera le suivant. Comment gérer une période de transition professionnelle ou une période de crise professionnelle? Donc, période de transition professionnelle, vous n'êtes pas en emploi. Comment faire pour rebondir? Période de crise professionnelle, vous êtes en emploi, mais ça commence à se corser pour vous. Vous entrevoyez quelques difficultés. Ou encore, vous êtes en emploi, tout se passe bien, mais vous avez vous-même du mal à savoir où vous en êtes. Vous êtes perdu, vous avez du mal, tout simplement. Donc, comment gérer ce type de situation? Dans ce type de situation, votre plus grand euh, adversaire, on va dire, c'est l'émotion. Donc, faire preuve de beaucoup d'émotions risque de vous fatiguer, risque de vous empêcher, donc vous allez beaucoup réfléchir. À force de réfléchir, cela vous empêche finalement de vous reposer. Vous ne vous reposez pas et vous avez du mal à prendre les bonnes décisions. Vous prenez les mauvaises décisions et là, c'est la surchauffe. Donc, la première des choses à faire, c'est de se départir de l'émotion, pouvoir garder la tête froide. Comment faire pour pouvoir garder la tête froide? Il faut s'asseoir tout simplement et se poser des questions sur ses objectifs. Que vous soyez en période de transition, en période de crise, quels sont vos objectifs? Une fois que vous allez décider quels sont vos objectifs, non pas à court terme, mais à long terme, parce que vos objectifs à long terme vont déterminer les pas que vous allez poser à court terme. Donc, vous avez déterminé vos objectifs, vous êtes clair sur ce que vous voulez faire dans les 5, 10, 15, 20 ans. Pardon. Deuxième étape, vous allez faire un bilan de votre situation actuelle. Que ce soit une période de transition ou une période de crise, ça n'arrive jamais pour rien. Et en général, faut être honnête, faut avoir l'honnêteté avec soi-même de savoir que ça ne vient pas non plus de facteurs exogènes. Cela vient en général de facteurs endogènes. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous retrouver dans une situation de transition professionnelle? Ou qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour vous retrouver dans une transition, dans cette situation? Donc, vous devez faire un bilan honnête parce que là, vous êtes seul. Si vous ne faites pas ce bilan honnête, que vous mentez et que vous dites que les raisons sont exogènes, vous risquez de vous retrouver en difficulté. Et quel que soit le bilan, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs en général. Donc, faites un point. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Vous vous appuyez maintenant sur ce qui a marché. Donc ça, c'est la troisième étape. Donc on va arriver à la stratégie et au plan d'action. Quelle que soit votre situation, vous avez plus de positif qu'autre chose. C'est-à-dire que vous avez déjà un parcours, vous avez toujours quelque chose, vous avez quelque chose à vendre, vous avez quelque chose que vous aimez, vous avez une passion. Donc, il faut s'appuyer sur ça. Parce qu'on a tendance en général à vouloir corriger ses défauts. C'est très difficile. Il est plus facile en général dans des situations complexes de s'appuyer sur le positif, d'améliorer le positif, de retrouver la confiance en soi et naturellement, ce qui est moins positif euh, va se corriger. Donc, troisième point, vous appuyez sur ce que vous avez fait de positif et à partir de là, vous allez bâtir maintenant une stratégie pour pouvoir atteindre les objectifs que vous étiez fixés sur le premier point. Votre stratégie, qu'est-ce qu'elle doit avoir comme caractéristique? La stratégie doit être honnête. Si vous faites une stratégie, vous n'avez pas vraiment bossé pendant tout votre parcours, vous étiez pas vraiment concentré, vous n'étiez pas parmi les meilleurs. Bon, maintenant vous avez un peu de mal et vous vous dites que en faisant une formation complémentaire, ça va changer votre vie. Bon, ça, ce sera pas forcément vrai. Donc, il faut avoir une stratégie qui est réaliste, une stratégie qui est réaliste au vu de la situation du marché. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir atteindre mes objectifs et de manière honnête et précise? Donc voilà un peu les points qu'on voulait partager avec vous. Et ces points vont vous permettre, parce que vous rationalisez les choses, vont vous permettre de diminuer le côté émotif de la chose et de pouvoir vous mettre au travail. En général, lorsqu'on est agité dans une situation ou angoissé,
Ce n'est pas la situation qui vous angoisse en général, c'est le fait que vous ne savez pas quoi faire ou que vous savez que vous ne faites pas ce qu'il faut faire pour pouvoir résoudre cette situation. Si vous avez une difficulté, vous avez une idée claire de ce qu'il faut faire pour pouvoir résoudre cette difficulté et que vous savez et que vous mettez en œuvre les actions qu'il faut pour résoudre cette difficulté, votre niveau d'angoisse descend tout de suite. Dans tous les cas, retenez que vous avez plus de positif que de négatif. Et dans tous les cas, soyez honnête avec vous-même et cela vous permettra de sortir de ce type de situation. Voilà un peu ce qu'on voulait partager avec vous ce matin. Merci et bon courage.